Eh les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez. Voilà, donc j'ai commandé 2 kebabs. Donc, on va bien se régaler. Vous allez voir ça, donc ça a été livré là-dedans, tu vois. Donc les kebabistes, hein, en général, ils se prennent pas la tête à mettre dans des sacs spéciaux. Donc voilà. J'ai été livré en plus par un Marocain. Franchement, il était très sympa, il avait le sourire, la pêche. Vous voyez ces 2 kebabs. Et ouais, franchement, je serais une meuf. Je crois que j'aurais essayé une date avec lui, hein, tu vois. Ou même un mec, hein, si j'étais homo. Je suis pas homo, mais tu vois, il avait un beau sourire. Donc ça fait plaisir. En plus de ça, tu vois, j'aimerais vraiment aller au Maroc. Donc, hop. Donc on va commencer par la petite boisson qui va bien. Donc vous la connaissez celle-là. Hop. J'ai déjà préparé le petit verre. Bon, j'en ai déjà bu un petit peu. Hop là. Mmh. Donc oui, j'ai pris 2 kebabs. Donc un kebab avec salade, tomate, oignon. Et un autre kebab américain en galette cette fois. Avec, je crois, oignon rouge, salade et choux rouges. Donc ça, c'est le premier kebab. Vous voyez. Hop là. Donc ils sont pas trop gros, hein. Donc au pain, avec le pain. Donc regardez ce que ça ressemble. Franchement, ça a l'air super bon. Sauce blanche, sauce mayo. Et l'autre, j'ai mis sauce ketchup. J'en ai déjà fait tomber par terre. Et celui-là, j'ai mis sauce ketchup et sauce. Comment ils appellent ça? Je sais même plus, tu vois. Bon, enfin bref. Mmh. Regardez. La sauce ketchup et la sauce celle au genre américaine, là, tu vois, sauce genre américaine. Parce que c'est un kebab américain, avec du steak à l'intérieur. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop déçus de la liste de Deschamps. Mmh. Là, les petits choux rouges, je sais pas si vous les voyez là. Hop. Mmh. Là, il est bon, hein. Et là, ils n'ont pas oublié les serviettes, regardez. Une, deux, trois. Donc souvent, les kebabistes, hein, ils savent, ils gèrent. Hein. Ils gèrent le game. Hop là. Il y a celui-là aussi, que je vais taper un croc dedans. Mmh. Il est bon aussi, donc ça vaut le détour. Mmh. Regardez. Ouais, donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus parce que franchement, il n'a pas pris Klaus, il n'a pas pris Ferland Mendy, donc tu vois, à part Théo Hernandez sur le côté gauche, les autres, c'est pas vraiment des défenseurs latéraux, hein, genre Benjamin Pavard, Jules Koundé, ils sont pas faits pour ça. Donc, donc je comprends pas pourquoi il n'a pas pris au moins un des deux. D'autant qu'il peut prendre 26 joueurs, il n'en a pris que 25. Donc, alors il s'est sûrement dit, oh ben non, moi j'en ai assez, de toute façon, je peux me contenter de 25. Mais ça se trouve, c'est le 26e joueur qui te ferait gagner la Coupe du Monde. C'est celui qui va rentrer peut-être à la 75e minute, tu vois, et qui fera le centre décisif, tu vois. Genre, Klose qui fait un dépassement par la droite, hop, il centre, tête de Giroud, but, voilà.
Parce qu'il a quand même blindé les défensifs, hein. Il a mis plein de joueurs défensifs et après, genre en gros, à l'avant, démerdez-vous quoi. Donc ouais, je suis un peu dubitatif, on va dire, hein, sur cette sélection. Après, même les milieux, je sais pas comment il va les utiliser. Parce que Fofana, tu vois, il a un peu le style de celui qui est parti, la Kanté, qui est blessé. Donc, il faudra qu'il le fasse jouer soit avec un Aurélien Chouameni, soit avec un Rabiot, soit qui sont plus des défensifs offensifs, on va dire. Hmm, franchement, celui-là est bon et l'autre est bon aussi, hein. Après, Verretou, il a pris Verretou, franchement, ouais, pourquoi pas, mais je veux dire, donc dites-moi dans le bas de la vidéo ce que vous pensez de cette sélection, mais franchement, moi je suis pas trop rassuré, quoi. Avec ça, avec les petits choux rouges, ça donne plus de goût, hein. Hmm. Avec la sauce ketchup et américaine, non, franchement, c'est bon aussi, hein. Les deux sont bons. Donc après, on verra comment il va utiliser les joueurs. Mais moi, voilà, euh, je suis impatient de voir en défense et en milieu comment va s'en sortir, hein. Hop là. Hmm. Bon, sinon, on va profiter, hein, de ce long week-end de 3 jours pour ceux qui ne travaillent pas le vendredi. Le 11 novembre. Toi, moi, les jours fériés, je fais jamais vraiment attention, hein. Bon, à part le 25 décembre, tu vois, et le 1er janvier, mais autrement. Et le 14 juillet éventuellement, hein. Avant, la Coupe du Monde, elle se passait en été. Maintenant, ils la font au mois de novembre, décembre. Et je pense qu'à mon avis, ça va être encore plus souvent ça, hein. Parce que vu comment il commence à faire trop chaud, t'imagines les joueurs, ils auraient joué en été, ça se trouve, ils auraient eu trop chaud, quoi, hein. Alors, ça aurait été une Coupe du Monde organisée en Islande, je dis pas, mais là, en plus, c'est au Qatar, tu vois, donc en plein milieu de rien, avec, c'est quoi, ça s'appelle la taille de Paris. Il y aura je sais pas combien de personnes, les avions qui vont circuler toutes les 10 minutes, donc hmm.
Bon, bah, ça sera vite fini, hein. Plus que ça. Et ça sera bon. Après, je vous parle de foot, mais ça se trouve, vous n'aimez pas du tout le foot, hein. Moi, personnellement, tu vois, je vais pas dire que je suis un grand fan de foot. Tu vois, je vais pas suivre genre le championnat de France. Même, je suis même pas abonné ni à Being Sport ou ni à, je sais plus, la RMC Sport, hein. Attends, ça coûte une blinde déjà, au moins 20 euros, 30 euros par mois pour regarder la chaîne que de temps en temps. Franchement, c'est pas trop avantageux, hein. En fait, c'est ce qu'on appelle comparer le coût avec la valeur d'utilisation. Donc, si une chose te coûte plus cher qu'elle te rapporte vraiment en valeur d'utilisation, bah, c'est pas la peine d'y souscrire. Tu vois, par exemple, tu t'achètes une bouteille thermo pour faire le café et tu l'utilises tous les jours. Et ça te rapporte plus d'argent que si tu t'achètes tous les jours ton café à la machine à café, par exemple. Bah là, c'est avantageux. Donc là, tu achètes. Genre, par exemple, tu vas chez Action, tu t'achètes, tu sais, les petits sacs réfrigérés là, pour mettre ta bouffe le midi comme ça quand tu es au travail, plutôt que d'acheter à la boulangerie, de payer, je sais pas, 6 euros juste un petit sandwich. Hop, tu te fais ta propre cuisine vite fait, hein. Tu peux même te faire des sandwichs froids, hein, tu vois, parce que moi je suis pas un grand fan de cuisine. Hop, tu te le mets dans ton sac thermo et tu t'emmènes à ton travail. Pareil, tu fais des économies. Donc là, c'est intéressant, tu vois. Il y a plein de choses qui te coûtent plus cher qui ne te rapportent en valeur d'utilisation. Donc pensez-y comme d'utiliser votre temps euh, positivement. Après, bien sûr, tu peux toujours profiter de temps en temps, hein, je te dis pas. Moi, par exemple, j'ai bien envie de m'acheter une console parce que ça fait très longtemps. Tu vois, la dernière fois que j'avais une console, c'était genre la PlayStation, mais la toute première PlayStation. Mais là, j'ai bien envie de me racheter une console de jeu. Après, je vais l'utiliser de temps en temps. Bon, voilà, c'est un petit plaisir que je vais me faire. Il ne faut pas abuser non plus sans arrêt hein, d'acheter des choses qui finalement te font plus perdre d'argent qu'autre chose. Bon, les amis, on a fini. Donc, franchement, c'était bien bon. Donc, bah écoutez, on se recapte plus tard hein, pour d'autres vidéos. Donc, likez-la hein, si vous avez aimé. Partagez-la, abonnez-vous. Laissez-moi vos petits commentaires, ça me fait toujours plaisir hein, d'y répondre. Et puis, on se dit à plus tard. Ciao les amis!